Pas si facile d'essayer de Mais si, reprendre vous allez y arriver. de hauteur sur un sujet qui est majeur, après ce petit échange d'invectives amusant. Simplement, ce vœu de la majorité régionale, il a deux axes principaux et les deux se nourrissent, et vous allez comprendre dans la conclusion qui est la mienne qu'il faut être vigilant sur les conclusions que nous devrons en tirer à l'avenir. D'abord, vous dire qu'évidemment, l'urgence de la sécurité et donc de la défense européenne est plus que jamais à l'agenda politique, et il faut que nous soyons tous très conscients que, naturellement, la sécurité de 450 millions d'Européens ne peut pas reposer sur 350 millions d'Américains qui devraient s'opposer à 140 millions de Russes, en l'occurrence, et que donc, oui, nous devons reprendre notre réelle indépendance en la matière et ne plus compter sur les revirements de notre allié américain, dont on constate que, effectivement, dès lors que le chef d'État change, eh bien, la posture peut être totalement différente, et on le voit bien aujourd'hui. Donc, oui, nous devons nous doter d'une ambition de défense européenne qui ne peut pas être une défense purement européenne, on le voit bien, ou en tout cas purement fondée sur l'Union européenne, puisque nous aurons aussi des coopérations à imaginer, notamment avec nos alliés traditionnels anglais, dont on voit qu'ils sont prêts aussi à se raccrocher au bloc européen, et nous aurons à jouer un rôle totalement différent dans les années qui viennent, avec, il est vrai, une position repensée de leadership sur ces enjeux de défense, et de défense notamment de notre modèle démocratique. Ça, c'est un premier point. Et oui, toutes les évolutions qui sont en cours, tous les débats, tous les sommets qui sont organisés au niveau européen, qui contribuent à réfléchir à des solutions et des voies et moyens pour financer cette défense européenne, sont pertinentes, et nous ne pouvons que nous en féliciter. Mais il y a un deuxième sujet qui est sous-jacent, dans le cadre notamment de la réflexion autour du cadre financier pluriannuel de l'Union européenne, qui est de savoir comment on redéploie les moyens financiers de l'Union européenne. Oui, il y a une ambition forte, c'est celle de la compétitivité, et oui, nous devons réarmer, y compris économiquement, notre continent européen pour avoir une vision ambitieuse sur les enjeux industriels et les enjeux d'innovation. Mais cela ne peut pas se faire en donnant le sentiment, je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas nous y sommes vigilants, en donnant le sentiment que l'Union européenne se détourne des enjeux de territoire, et se détourne notamment de la nécessité d'assurer une cohésion à l'échelle des territoires européens. Et c'est aussi ce sur quoi nous voulions attirer l'attention au travers de ce vœu, la nécessité que dans le cadre financier pluriannuel, la dimension territoriale, la dimension cohésion, la dimension progrès des territoires, qui est essentielle à nos yeux, ne soit pas oubliée. Et donc c'est ce que nous défendons, notamment lorsque nous allons à Bruxelles régulièrement avec mes collègues, de rappeler que les politiques sectorielles ont contribué à transformer les régions européennes, notre région en particulier, et que nous sommes attentifs à ce que, en partenariat évidemment avec l'État, et nous espérons que l'État nous embrayera le pas pour rappeler cette importance, eh bien que nous soyons capables d'allier défense et concret auprès de nos habitants et de nos territoires, car l'enjeu est aussi démocratique. L'Europe doit se montrer utile, elle doit se montrer efficace, elle doit se montrer concrète. Je vous remercie.